Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'MX2K. On est ici au Roco's Ranch en Espagne, donc tout près de Barcelone, pour présenter une des grosses nouveautés de l'année, à savoir la Kawasaki 450 KX. Elle s'appelle tout simplement la KX. C'est une moto qui a été vraiment revue plus ou moins de fond en comble avec, on va commencer par le châssis. Un nouveau châssis qui est complètement différent de l'ancien. Ça reste un cadre alu évidemment, mais on a un amortisseur plus court. On a des points d'ancrage du moteur qui sont différents. Des plastiques qui sont beaucoup plus fins qu'avant, ce qui fait une moto vraiment fine. Avec notamment, comme vous pouvez le voir, une selle, un ensemble selle-réservoir plutôt, qui est vraiment très plat, qui permet de bien se déplacer d'avant en arrière. On a également beaucoup de nouveautés au niveau moteur, au niveau de l'admission qui est plus directe. La boîte à air a changé, une nouvelle culasse, donc vraiment pas mal de nouveautés sur cette moto. La fourche par contre, on reste sur du Showa 49, pas mal de nouveautés. Tout ce qui est électronique, en fait, une commande qui ressemble un petit peu à celle de la Honda, voire même c'est la même, de la 450 Honda. Différentes maps, un launch control, on a deux maps d'origine, donc une map normale, on va dire, la standard, qui est la pleine puissance, et une autre map qui est un petit peu plus souple, on va dire, et qui permet voilà, d'avoir vraiment deux caractères moteurs assez différents, c'est assez notable. Et donc en ce qui concerne la partie riding, on se sent tout de suite bien sur cette moto, elle est très facile à prendre en main. Au niveau de l'ergonomie, évidemment, ça reste voilà, un guidon rental sans barre, voilà, tout tombe plutôt bien sous la main. On a un nouveau levier au niveau du frein avant qui est plus large que l'ancien. On reprochait toujours au Kawasaki d'avoir des leviers un petit peu trop fins, on va dire. Alors le levier d'embrayage, lui, il n'a pas changé, on reste sur ce levier très fin. Par contre, de l'autre côté, c'est du Brembo, et voilà, on a un levier un petit peu plus épais, on va dire, qui permet de mieux prendre en main la moto, selon moi. La moto, elle n'est pas révolutionnée, mais elle a quand même largement évolué. Je vais vous parler du moteur en premier, c'est vraiment ce qu'on ressent le plus, c'est une facilité qui est assez impressionnante, que ça soit sur la courbe la plus énervée et la courbe évidemment plus douce. Dans les deux cas, on a vraiment beaucoup de linéarité en fait sur cette moto, qui permet de vraiment bien la contrôler. Ça a beau être une 450, ça reste assez facile à contrôler, et ça c'est plutôt une bonne chose. Sur ce terrain là qui est plutôt sympa à rouler, on fait vraiment quasiment que 3-4 en fait. La 2, elle sert que dans les virages très serrés, et encore, on peut facilement se servir du gros couple pour virer en 3 et à la rigueur mettre un tout petit peu de coup d'embrayage à la sortie pour relancer. Et après, si vous faites 3-4 et que vous poussez vraiment la 4, ça commence à aller vraiment très vite. Au niveau du châssis, on a vraiment, encore une fois, un bon compromis. Ça, c'était déjà le cas sur les Kawa anciens modèles, entre la maniabilité et la stabilité. Je trouve que ce qui a le plus évolué, en fait, c'est vraiment la maniabilité. C'est une moto qui est très facile à placer en entrée de virage. Et je trouvais qu'elle se laissait vraiment aller dans les ornières. Il n'y a pas besoin de la forcer. Celle d'avant, elle avait quand même tendance un petit peu à vouloir sortir des ornières. Là, une fois que vous êtes placé dedans,
vous couchez et la moto elle y va quasiment toute seule et ça c'est vraiment agréable. Au niveau de la stabilité, ce n'est pas très facile à voir ici parce qu'il n'y a pas énormément de trous, il n'y a pas tellement de vitesse non plus. Ça a l'air pas mal. Les suspensions d'origine, on n'a pas mis un clic pour l'instant. Pour moi ça convient très bien. À savoir que je suis peut-être un petit peu plus lourd que la moyenne. Peut-être il faudra pour des pilotes plus légers ou qui vont un petit peu moins vite en retirer un petit peu, mais encore une fois ça c'est vraiment du réglage et ce sont des éléments Showa. Quand on met des clics, ça se voit. J'en ai parlé avec d'autres journalistes ici qui ont essayé et voilà, ils ont senti tout de suite une grosse différence. Donc voilà, une évolution qui est quand même assez importante sur cette moto. On a vraiment hâte du coup de la comparer à l'ensemble de la gamme, ce qu'on fera bientôt sur le comparatif et on verra si elle est aussi bonne qu'elle nous est apparue ici. Mais encore une fois, pour ce terrain, aujourd'hui, on s'est vraiment régalé avec cette moto et c'est une belle évolution par rapport à l'année dernière. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. À bientôt pour de nouvelles aventures sur MX2K. Merci.